1.9, retrouver l'équation d'une fonction partie entière à partir d'un graphique. Donc là, j'ai dessiné le graphique. Dans ton cahier, tu ne l'as pas. Donc, tu dois absolument dessiner le graphique tout d'abord. Je vais juste te faire un petit élément de base. Si je veux retrouver une équation, ce que je veux retrouver, c'est la fonction de base qui est a, b, x. Et comme dans chaque équation, je pourrais dire que je connais mon équation au moment où est-ce que j'aurai retrouvé mes deux paramètres. Il faut partir avec cette idée-là de retrouver mon paramètre A et de retrouver mon paramètre B. Donc, voici mon graphique et comment je m'y prends, quelles sont les étapes, par où je commence. Bien, je vais aller voir dans mon résumé là, à 1.7. Puisque moi, ce que je cherche, c'est une équation. Là, je l'ai vraiment réduit là, pour voir un minimum, pour avoir de la place pour travailler. Mais dans ton équation, dans ton cahier d'exercice 1.7, je recherche, tu t'en vas vis-à-vis équation, parce que ce que tu veux, c'est retrouver tes paramètres, ton paramètre B et ton paramètre A. C'est rare qu'on met de l'ordre dans de l'ordre qui n'est pas de l'ordre alphabétique, mais dans ce cas-ci, il faut vraiment commencer par le paramètre B en premier, puis ensuite, tu vas retrouver ton paramètre A. Tu vas voir, je vais t'expliquer en le faisant. Donc, première chose qu'on s'en vient trouver, c'est notre paramètre B avec la formule qui est là. Là, tu vas dire, hey, on ne l'a jamais vu, cette formule-là. C'est la même formule que la longueur, c'est juste qu'elle a été isolée différemment. Je t'avoue que je ne fais pas d'isolement habituellement dans mes formules, mais celle-là avec avec la valeur absolue, j'ai fait une exception puisque c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement facile pour vous. Donc, la formule, c'est B est égale à 1 sur longueur. Et je t'encourage à la travailler avec cette formule-là au lieu de prendre longueur est égale à 1 sur valeur absolue de B, parce que c'est à ces moments-là que les jeunes font des erreurs parce qu'ils se trompent dans leur isolement ou ils se trompent dans le signe ou ils remplacent tout simplement pas le bon paramètre, celui qu'ils connaissent. Quand j'ai un graphique, il faut que je me souvienne que dans mon graphique, la longueur, elle se repère ici. Donc, ma longueur, ça c'est la longueur de la marche. C'est pas le A, c'est pas le B, là. C'est une longueur. Bien, cette longueur-là, c'est 5. Et que la distance entre deux marches, donc mettons la distance ici entre mes deux marches, c'est ma hauteur. Donc, c'est pas le A, là, c'est la hauteur, c'est le H qu'on a. Ça, c'est la hauteur. Puis pour moi ici, L vaut 10. Donc, voici les informations qu'on a quand on regarde. Puis quand on regarde notre fonction, bon, on est capable de dire aussi que la fonction, elle est décroissante. OK? Donc, tu sais, on a tout ça quand on regarde notre graphique. C'est pas mal ce qu'on peut aller chercher. Puis, il y a une autre information aussi, c'est notre marche qui est rond plein, rond vide. Mais on va tout gérer ça, là, une étape à la fois. Donc, là, ça va me permettre d'aller trouver mon B. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer la mesure de ma longueur. Fait que ma longueur, on vient de la trouver, c'est 5. 1 sur 5. Et là, j'ai mis valeur absolue de B. Ce qui veut dire, est-ce que ça veut dire que mon B vaut 1/5? Bien, pas tout à fait. Mon B, c'est un paramètre. Puis mon paramètre, lui, il peut prendre deux valeurs possibles. Il peut prendre la valeur positive ou il peut prendre une valeur négative. Si tu prends le B, tu prends moins 1/5. Tu le remplaces entre
valeurs absolues, bien, quand tu vas enlever tes valeurs absolues, tu vas obtenir un cinquième. Si tu mets un cinquième qui est déjà positif et tu le remplaces à la place de ton B, bien, ça va te donner aussi un cinquième. Donc, il y a deux possibilités. Sauf qu'il faut être en mesure d'être capable de dire, c'est-tu lui qui m'intéresse ou c'est l'autre qui m'intéresse. Et pour ça, je vais aller te remontrer dans tes étapes. Tu t'en viens dans ta deuxième case. Et dans ta deuxième case, on dit, bien, observe. Dans ton graphique, est-ce que tu as plein vide ou tu as vide plein? Bien, dans notre cas, nous autres ici, c'est plein vide. Alors, puis si j'avais été dans une table de valeurs, mais j'aurais regardé mes crochets inclus, exclus ou exclus, inclus. Donc, c'est comme ça que j'aurais observé. Donc, si j'ai plein vide, comme dans mon cas ici, ça veut dire que mon B est plus grand que 0. Donc, mon B, ici, ça va être un cinquième, assurément. Et comment je justifie? Bien, je vais dire B plus grand que 0, car plein vide. Tout simplement, c'est pas obligé d'être plus compliqué, mais cette étape-là doit être présente. Donc, là, on a déjà deux étapes. On a déjà complété la valeur de notre paramètre B. Ce qu'il nous reste à faire pour avoir une équation complète, c'est de trouver notre paramètre A. On va aller voir dans nos étapes. On me dit, bien, quand tu veux trouver le paramètre A, au lieu d'être H est égal à valeur absolue de A, bien, ça va être le contraire. Ça va être valeur absolue de A est égale à hauteur. Je t'invite à toujours l'écrire dans ce sens-là, comme je t'ai expliqué. Ça va t'éviter de faire des erreurs. Donc, puis notre cerveau est habitué à écrire à gauche, voici ce que je cherche et c'est égal à ça. Donc, je cherche le paramètre A qui est égal à ma hauteur. Puis ma hauteur, elle, je la connais. Je peux aller la remplacer. Je m'en viens dans mon graphique, puis ma hauteur, tantôt, on a déterminé qu'elle valait 10. Donc, la valeur absolue de A est égale à 10. Encore une fois, c'est un paramètre. Mon paramètre peut être positif, mon paramètre peut être négatif. Donc, si mon paramètre peut être les deux, ça veut dire que mon A peut être 10 ou moins 10. Et là, il faut que je sois en mesure d'en choisir juste un des deux, parce que ça ne peut pas être les deux en même temps. Et que comment je fais pour savoir c'est lequel qui est le plus approprié ici dans ma situation? Je retourne dans ma feuille. Voilà. Je vais l'agrandir parce que là, on ne le voit pas. Et là, je suis ici. Là. OK? Et si ma fonction est croissante, le A et le B sont du même signe. Puis si la fonction est décroissante, le A et le B sont du signe contraire. Donc, nous, c'est quoi qu'on a? On va aller voir ça. Donc, nous, on sait que notre fonction, on a observé sur notre graphique que notre fonction était décroissante. Lorsque mon X augmente, mon Y diminue. Donc, ma fonction est décroissante. Si ma fonction est décroissante, le A et le B sont de signe contraire. Fonction décroissante. OK? Alors, A et B de signe contraire. Puisque on a déjà terminé notre valeur de notre B, puisque mon B est plus grand que 0, alors, je n'ai pas le choix. Mon A, et si je veux que mes valeurs soient de signe contraire, le A sera plus petit que 0. Plus petit que 0. Donc, mon A vaut moins 10. Donc, là, présentement, j'ai... je vais juste vous montrer ça tout ensemble. Là.
Donc, présentement, j'ai tout ce qu'il me faut pour écrire l'équation de ma droite, parce que quand je veux l'équation d'une droite, j'ai besoin de mon B et j'ai besoin de mon A. Puis j'ai justifié pourquoi le A et le B ont les signes que je t'ai donnés. Donc ici, ma fonction A, B, X, ce serait comme ma troisième étape, se trouve à être moins 10, B 1 cinquième. Tu peux marquer 1 cinquième fois X ou X sur 5, c'est équivalent.